l'histoire, elle est d'abord le fait d'une minorité consciente, engagée, déterminée, responsable, qui par ses actions entraîne la masse amorphe, aliénée, détruite, etc. etc. C'est toujours comme ça. Les Africains ne vont pas déroger à cette règle-là. Nous sommes aussi, tout aussi humains que les autres. Donc, il y a des règles, il y a des lois de l'histoire qui font que lorsqu'un peuple se retrouve à un moment donné dominé, écrasé, les lois de l'histoire lui imposent de puiser, d'aller puiser dans la matrice de sa culture les éléments de sa renaissance. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dit là, hein, c'est du rafistolage, c'est du saupoudrage, hein, c'est juste, c'est-à-dire qu'on va soulager un peu quelques-uns. C'est pas ça, on ne va pas faire l'Afrique de cette façon-là. Quoique aujourd'hui, bon, les situations d'urgence en tant qu'humain, ça doit nous interpeller. On essaye d'apporter quelques comprimés d'aspirine, bon, voilà. C'est bien. Mais, je dis encore une fois ici que les Africains ne vont pas reconstruire l'Afrique et devenir une puissance avec cette méthode-là. Aucun pays n'en est sorti avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de faire émerger un leadership en Afrique qui soit capable d'entraîner la masse, de faire des révolutions en Afrique. Et oui, ça va coûter du sang, ça va coûter des larmes. Eh bien, nous sommes en train déjà de mourir. À quoi ça sert de servir de repas aux requins sur la Méditerranée et laisser les dictateurs et les tyrans avec tout ça là-bas, la dette africaine, tout ça, continuer, hein? Si nous versons notre sang pour libérer notre pays, au moins un jour, nos enfants nous le reconnaîtront. Voilà. Ça, c'est plus héroïque que de fuir. Voilà. Donc, je dis que les Africains sont obligés, c'est un passage obligé, d'aller trouver les solutions, d'aller trouver l'énergie en leur sein pour pouvoir affronter le système tel qu'il se déploie. Sinon, on ne va pas s'en sortir de cette façon. Deuxièmement, attends, non, elle a posé 3 questions. La religion. J'ai expliqué tout à l'heure comment le système colonial a pensé utiliser la religion comme un facteur de déstabilisation, d'aliénation des Africains. À chaque fois que vous avez un problème, d'ailleurs ça n'a pas commencé par là. Ça a commencé depuis les razzias négrières. Parce que en Amérique, lorsqu'on déportait des Noirs, dans un premier temps, on avait interdit, le système esclavagiste avait interdit que les Noirs soient même éduqués religieusement. Mais lorsque le système était arrivé à son apogée et qu'il fallait déconstruire le système esclavagiste pour s'engager sur la voie de la colonisation en transportant le système tel qu'il se déployait dans les îles et dans les lieux de déportation des Africains en Afrique elle-même, qu'est-ce qu'on a fait? On a encouragé la ferveur religieuse. Et l'école de pensée qui a porté ça, ce phénomène, avait dit que la seule façon de procéder pour que les Africains, les Noirs esclaves d'hier, après l'affranchissement, ne se révoltent pas contre nous, c'est de les imbiber de la morale chrétienne, du pardon, de la prière, priez pour vos ennemis, tout ça. Entendez l'autre jour. On a éduqué l'Africain dans ça, ce qui fait que face à des problèmes où on est appelé à exercer notre intelligence, à chercher des solutions concrètes, on va prier. On va prier. Ouais. Donc, la religion est un facteur, c'est pour ça qu'en Chine, jusqu'à présent, le christianisme n'a pas sa place. Hein. Le pape ne peut pas aller. Parce que les Européens, les Occidentaux ont utilisé la religion en Chine pour maîtriser les Chinois et leur imposer l'opium et tous les vices de l'Occident. Lorsque Mao est arrivé, l'une des premières décisions, c'était de fermer toutes ces églises-là et de réprimer de façon systématique tous ceux qui sont tentés d'aller vers ça. Et de réintroduire les valeurs culturelles chinoises en Chine.
Aujourd'hui, la Chine est sur le toit du monde. Si les Africains pensent qu'ils vont contourner, qu'ils vont tout faire des petits rafistolages, qu'on va toujours se débrouiller, on va faire un peu, et puis on prie, Dieu va faire le reste, on n'ira nulle part. Parce que même les Juifs, hein, même les Israéliens qui se disent peuple élu de Dieu, ils sont armés. Ils ont la bombe atomique. Si Dieu était si puissant, le peuple élu n'allait pas avoir toutes ces armées à aller bombarder chaque fois les Palestiniens. Et donc, troisièmement, pour terminer, la question de la corruption. La question de la corruption où des gens prennent l'argent. Oui, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'Africain d'aujourd'hui est une production. L'Africain d'aujourd'hui est un greffage, est un produit greffé qui est sorti là. Nos valeurs culturelles sont assassinées. C'est-à-dire en Afrique royale, antique, mais il y a des voyageurs arabo-berbères qui ont écrit, les Ibn Khaldoun, les Ibn Battuta, qui ont écrit, qui ont dit, qui ont sillonné le monde, et qui ont écrit qu'ils n'ont pas vu de peuple aussi honnête que les Africains. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Africains soient devenus des gens sans parole? Des gens qui mentent, qui volent, qui trompent, qui prennent l'argent et voilà. C'est parce que nous avons subi une transformation mentale. Les plus grands vices de l'Europe ont été intériorisés par les Africains qui les perfectionnent. Voilà. Voilà. Donc, la seule façon pour les Africains de résoudre tous ces problèmes de corruption, de tout ça, ce n'est pas les lois où on va habiller des gens en toge de magistrats, de juges, tout ça. Non. Les Africains ont des ressources culturelles chez eux pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais on ne peut résoudre ces problèmes que si nous faisons la reconquête de l'Afrique. Voilà, la reconquête de l'Afrique, l'espace africain, d'abord. Et ensuite faire émerger des institutions qui vont à la fois refléter toute notre histoire, hein, tous nos parcours historiques. Ensuite, nos valeurs. Et ensuite, ces institutions doivent refléter notre façon de voir le monde. Notre façon de voir le monde qui est très naïve. Notre façon de voir le monde qui est très naïve. Où on pense que non, les gens sont tous les mêmes et tout et tout. Non. La doctrine, l'une des doctrines de l'Occident, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Et les Africains doivent l'intégrer. Ce qui ferait que nous allons renforcer les liens en interne. Nous ne venons pas en bellicistes, hein, contre qui que ce soit. Nous voulons nous reconstruire, tout simplement, en développant nos liens et nos capacités, hein, résoudre les conflits à notre façon. Là, quand l'Afrique faisait émerger les femmes, il y a des femmes, hein, reines en Afrique, depuis des millénaires. En ce moment, les femmes ici en Europe ne pouvaient même pas s'asseoir avec des hommes dans une assemblée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Les femmes ont régressé en Afrique et ici, les femmes se sont épargnées. C'est parce que l'Afrique a subi une transformation. Et il faut qu'à un moment donné, une génération arrive et dise maintenant on arrête tout ça, on reconstruit l'Afrique. Si on n'est pas capable, c'est tant mieux. Moi je ne peux pas faire de miracle.